Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Pronostic et décryptage avec Abdo Quintet. Bonjour nos amis turfistes, aujourd'hui, on va accéder au décryptage et pronostic du quintet de jeudi 17 juillet à Vichy. C'est une course plat 2800 mètres corde à droite, d'une allocution de 50 900 €. Le cheval numéro 1, Vers Liberte, a bien encaissé ses derniers efforts et affiche une excellente forme le matin à l'entraînement, donc nous avons décidé de faire le déplacement à Vichy. Sa course de rentrée n'a pas été à la hauteur de mes espérances, mais il n'a pas forcément eu un déroulement de course favorable. Il devrait courir en progrès, même s'il est vrai qu'il ne rajeunit pas. Le cheval n'a plus le même niveau qu'avant, mais je crois tout de même en lui, d'autant que nous aurons un très bon jockey en selle. Je m'attends à le voir bien courir. L'an passé à Saint-Cloud, ce concurrent de Dalibor Torok s'était imposé dans une classe 2 très bien composée, puisqu'il avait dominé Excelsior, en lui rendant 5 kilos, ainsi que Cliff Béret. Il n'a toutefois pu confirmer cette performance par la suite, mais il retrouve l'hexagone pour un premier handicap sur notre sol, en valeur 42. À ne surtout pas sous-estimer. Le cheval numéro 2, Guinness Star, courait très bien l'autre jour à Chantilly sur une distance qui était un peu courte pour ses aptitudes. C'est un vrai cheval de longue distance, et il sera mieux sur 2800 mètres. Le cheval est resté en forme, et je pense qu'il devrait bien courir dans ce lot. Avant le coup, il a sa place à l'arrivée. Vainqueur de 2 quintets plus au printemps, dont un partagé, sur de longues distances, ce protégé de Thierry Pigeon s'est ensuite honorablement comporté dans un grand handicap relevé à Chantilly, sur 2400 mètres. Il devrait apprécier les 400 mètres supplémentaires et retrouve une opposition à sa portée. À surveiller de près. Le cheval numéro 3, Hasta la Vista, va passer un test dans les quintets plus. Il est certainement pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. La dernière fois, à Lyon-Parilly, il nous a déçus sur une distance toutefois un peu courte pour ses aptitudes. Il alterne les hauts et les bas. Cela ne me paraît pas évident au départ, car nous avons en plus hérité d'un mauvais numéro dans les stalles. En revanche, la distance devrait bien lui convenir et, même si j'ai un peu de mal à l'avoir au mieux et régulier dans sa forme, il me semble plutôt bien en ce moment. Intrinsèquement, c'est un cheval qui a montré un peu de qualité, donc j'espère tout de même le voir prendre une place en fin de combinaison. J'espère aussi qu'il ne fera pas trop chaud, car il craint la chaleur, et que le terrain ne va pas trop se raffermir. Mis à part sa récente 7e place, ce concurrent de Jean-Philippe Zawi fait preuve d'une remarquable régularité en compétition. Jamais plus loin que 3e dans les handicaps, il ne devrait en outre pas être dérangé par l'allongement de la distance. Si son partenaire parvient à composer avec la corde 15, il devrait se réhabiliter. Le cheval numéro 4, Bac Théo Black, a remporté son quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp lors de son avant-dernière sortie, en ayant eu un très bon parcours et en étant pris à sa valeur. L'autre jour à Chantilly, il faut dire qu'il avait un mauvais numéro de corde et que le parcours ne lui a pas été favorable, ce qui était assez compliqué. Je pense qu'il n'a pas de marge de manœuvre à cette valeur, mais qu'il fait face à une opposition qui me semble un peu plus dans ses cordes, donc on va essayer de viser une place. Lauréat d'un quintet plus à Paris-Longchamp en mai, ce concurrent de Jérôme Régnier n'a pu confirmer avec les 7 livres de surcharge à Chantilly, mais il avait toutefois dû galoper en dehors. Il a, cette fois, hérité d'un bon numéro de corde et ne devrait pas être dérangé par l'allongement de la distance. À reprendre impérativement. Le cheval numéro 5, Roc Joyeux. Après une longue absence, Roc Joyeux, 5, a retrouvé tous ses moyens. Ses 2 dernières sorties dans les quintets plus sont excellentes, et il ne devrait plus tarder à renouer avec le succès. Lauréat de cette épreuve en 2023, il fait logiquement partie des priorités. Depuis son retour à la compétition, ce protégé de Jonathan Temam enchaîne les bonnes performances. Il vient d'ailleurs de prendre une belle 3e place dans cette catégorie, sur la distance qui nous intéresse. En forme, il devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'emballage final. Le cheval numéro 6, Boogie, avait très bien couru dans un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en valeur 38, mais il avait tout de même montré ses limites pour la victoire. Il s'est imposé dernièrement à Aix-les-Bains dans une course à condition, et sa valeur a été revue à la hausse ensuite, ce qui, pour le coup, réduit encore plus ses chances. Maintenant, le cheval est bien et nous pouvons compter sur sa forme, donc on essaie encore dans les gros handicaps. Sachez également que l'allongement de la distance ne va pas le déranger. Pris en valeur 29 en début d'année, ce concurrent d'Hervé Guillet a depuis remporté 4 courses et évolue désormais en 39. Il possède nettement moins de marge, mais s'était tout de même bien comporté dans le quintet plus du 7 mai, en se classant 4e. Sans en faire une priorité, il peut se placer comme d'autres. Le cheval numéro 7, Lou Man. Son entraîneur a fait un essai sur la distance avec Louman, 7, dernièrement à Marseille-Borelli sans artifice. Son jockey, Christian Demureau,
lui a confié que s'il avait enclenché un peu plus tôt, il aurait probablement lutté pour le succès. Alors il a décidé de le diriger vers ce quintet plus. Il demeure compétitif à ce niveau et, s'il tient la distance, on pense qu'il a une première chance à défendre. Depuis sa victoire en fin d'année dernière à Marseille-Borelli, ce fils de reliable man n'a pas une grande marge de manœuvre en valeur 38,5 et s'était d'ailleurs classé 6e du quintet plus du 26 mai. Bien qu'il soit rompu à ce genre d'exercice, d'autres candidatures lui sont préférables. Le cheval numéro 8, Chergui, est dans une excellente forme actuellement. La distance est idéale pour lui, et si la piste venait à s'assouplir, cela ne serait pas un problème. Lors de sa dernière sortie à Saint-Cloud, il a trébuché dans le tournant, ce qui lui a fait perdre toute chance. Sans cela, je pense qu'il aurait pu gagner la course. Il faut le racheter, car je pense qu'à cette valeur, il peut lutter pour les places. Adepte des parcours de longue haleine, ce pensionnaire de Miguel Alonso Roldan reste sur plusieurs bonnes tentatives dans des courses à conditions. Pour son retour dans les handicaps, il est pris en valeur 38,5 et semble évalué à sa juste valeur. Son unique sortie à Vichy s'était toutefois soldée par une deuxième place, et il mérite donc un certain crédit. Le cheval numéro 9, Rimbaud, est resté en pleine forme depuis sa dernière sortie victorieuse à Lyon-Paris. Je compte sur l'allongement de la distance pour qu'il puisse réaliser une bonne performance, en dépit de sa surcharge. Le cheval est vraiment très bien, donc on tente le coup en espérant qu'il soit compétitif. Déjà victorieux à 2 reprises au début du printemps, ce concurrent de Thierry Maréchal a depuis confirmé en remportant facilement un nouvel handicap en valeur 33 à Lyon-Paris. Il est désormais en 37,5 et va prendre part à son premier quintet plus. Il va également courir pour la première fois sur une aussi longue distance. Malgré sa forme, des doutes subsistent. Le cheval numéro 10, Il Capo. Sa dernière sortie d'Il Capo à Aix-les-Bains est correcte, mais le terrain n'était pas assez souple. On retente un quintet plus car je n'ai pas trop le choix des engagements, mais sa marge de manœuvre est tout de même réduite à cette valeur, d'autant que c'est un cheval qui affectionne les pistes profondes. Cela ne sera pas le cas, malheureusement, mais il faut courir. Avant le coup, cela ne s'annonce pas facile. Vainqueur de très peu d'un handicap nettement moins relevé à Lyon-Paris, ce pensionnaire de Rémi Fradet n'a d'ailleurs pas pu confirmer dans le quintet plus du 1er juin, finissant dernier décollé. Il semble barré en valeur 38, et son unique tentative ici s'est soldée par une simple 7e place. Il y a mieux. Le cheval numéro 11, Tchingy Rangé. Après son succès dans une épreuve à réclamer sur l'hippodrome d'Argentan, il a fait plaisir d'entrée de jeu. Il a laissé une belle impression sur sa victoire à Saint-Cloud dans un handicap, sa valeur a été revue à la hausse et il doit bien évidemment confirmer, mais on pense qu'il vaut ce genre de course. L'allongement de la distance va complètement lui convenir, et on pense qu'il pourrait même faire un peu plus long. Il a hérité d'un numéro de corde favorable, et on trouve qu'il est bien placé au poids. Tous les feux sont au vert. Lauréat avec autorité dans une course à réclamer à Argentan, ce fils de Tchingy Secret a depuis confirmé pour sa première tentative chez Stéphane Gouvaz, en remportant un handicap à Saint-Cloud. Il monte certes de catégorie, mais il est dans une telle forme qu'il semble capable de lutter pour les places. Notre regret. Le cheval numéro 12, Sapristi. Après avoir remporté son quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud, Sapristi, 12, a prouvé, dernièrement à Compiègne, qu'il demeurait compétitif en dépit de la surcharge. Jugé sur cette performance, sa place est logiquement à l'arrivée. Plaisant lauréat du quintet plus du 3 juin, cet élève de Nicolas Collery a depuis confirmé, puisqu'il s'est classé 2e à Compiègne, à l'issue d'une belle fin de course. Irréprochable depuis le début de l'année et à l'aise sur les longues distances, il comptera logiquement de nombreux supporters. Laurite Potential. Le cheval numéro 13, YES Zara, a remporté 2 handicaps d'affilée et elle monte désormais de catégorie. Elle doit faire ses preuves. Nous allons voir si elle vaut cela, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est restée au top. Cette course aura surtout valeur de test, mais on espère tout de même l'avoir confirmée. Après un passage à vide, cet élève de Carina s'est imposé très facilement le 23 mai avant de remettre le couvert, tout aussi aisément, le 5 juin. Malgré les 6 livres de surcharge, elle a signé une nouvelle victoire à Compiègne et se présente pour une passe de 4. Même si elle a moins de marge, elle est irrésistible actuellement et peut se placer, comme d'autres. Le cheval numéro 14, Interstella. Sachez qu'elle court bien sur la fraîcheur et qu'elle se monte de l'avant. Nous avons vu lors des premières réunions qu'il était difficile de revenir de l'arrière, donc cela peut être la surprise avec ce petit poids. Mais il est vrai qu'avant le coup, je pense qu'elle n'a aucune chance. En mars, cette représentante de l'écurie Joya Racing s'était imposée en valeur 33 dans un handicap à Marseille-Borelli, mais avait bénéficié d'une décharge de 2 kg.
Elle monte cette fois sérieusement de catégorie et, même si elle a déjà gagné sur ce parcours, viendra dans un second choix. Le cheval numéro 15, Mozart des Brières, est un super cheval, très courageux et adepte des terrains souples. Il aurait certainement été plus compétitif dans la deuxième épreuve, mais je trouve qu'il s'est tout de même bien défendu l'autre jour dans le quintet plus de Compiègne. Il aime imprimer son train et il est allé loin la dernière fois. Le cheval est resté très bien, donc j'espère qu'il pourra répéter cette performance. Vainqueur avec autorité à Saint-Cloud, ce fils de Guignol s'est depuis honorablement comporté dans le quintet plus du 21 juin, en se classant 7e. Il n'a plus la moindre marge de manœuvre, mais il s'entend bien avec Christophe Biardello et se plaît sur les longues distances. Dès lors, il peut se placer comme d'autres. Le cheval numéro 16, Atim, a terminé plaisamment en dernier lieu sur l'hippodrome de Compiègne. Ce pensionnaire de François Rohaut ne semble pas avoir beaucoup de marge de manœuvre à cette valeur. Cependant, il vient de bien courir et mérite une note de méfiance. Auteur d'une rentrée victorieuse à Toulouse, ce concurrent du cheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani s'est ensuite comporté honorablement dans le grand handicap de Chantilly, malgré sa 12e place. Bon finisseur à Compiègne le 21 juin, il semble plutôt bien placé en bas de tableau et sera associé à Maxime Guyon pour l'occasion. Autant d'atouts en sa faveur.